Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de son Excellence le président Abdoulaye Wade, l'association des ressortissants sénégalais résidant au Maroc organise la 4e édition de la Semaine du Sénégal au Maroc, vecteur de consolidation de l'axe Maroc-Sénégal et d'intégration régionale. La 4e édition de la Semaine du Sénégal au Maroc, c'est du 24 au 28 juin à Casablanca. Le Sénégal est à l'honneur à Casablanca. C'est la 4e fois que les Sénégalais résidant au Maroc organisent un tel événement autour des relations entre Rabat et Dakar. Jusqu'à lundi, les rencontres vont se multiplier autour du développement de la coopération économique et politique entre les deux pays, sur fond tout de même de manifestations artistiques. Reportage Ihsan Ben Ben et Mohamed Lebadawi. Cet homme fait partie des présentateurs vedettes de la télévision sénégalaise. Serine Mbé est aussi connu pour son sens des affaires. À l'image des autres opérateurs économiques sénégalais, il a fait le déplacement jusqu'à Casablanca pour participer à la 4e édition de la Semaine du Sénégal au Maroc. Je suis venu chercher des contacts. Comme vous le savez, le Maroc est un pays frère et la semaine offre l'opportunité qu'il faut. C'est-à-dire offre l'opportunité aux Sénégalais comme aux Marocains de venir faire des affaires, de venir avoir des contacts avec les gens qui sont ici. Le Sénégal a certes évolué au niveau de la com, mais quand même comparé au Maroc, c'est un peu différent quand même. De ce fait que là, ici, il y a des supports que nous n'avons pas, il y a des machines d'impression qui existent ici que nous n'avons pas encore au Sénégal. De ce fait que là, par rapport au coût, par rapport à la réalisation, je venais prospecter, voir exactement quelle est la solution à apporter pour au moins avoir quelque chose à gagner là-dessus. Ce colloque se tient sous un thème aussi important qu'actuel, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, vecteur de consolidation de l'axe Maroc et d'intégration régionale. L'Union a été créée par un traité signé à Dakar le 10 janvier 1994 par les chefs d'État et de gouvernement de 7 pays de l'Afrique. En 1997, la Guinée-Bissau est devenue le 8e État membre de l'Union qui compte désormais une population estimée à 80 millions d'habitants. Zone pour laquelle le Maroc a demandé un statut privilégié et il est important, compte tenu des enjeux et de l'impact que pourraient avoir ces accords, qu'on puisse parler de cela lors de la Semaine du Sénégal au Maroc. C'est très essentiel puisque ça fait une intégration du Maroc et il renoue aussi avec ses sources africaines. Le Maroc investit beaucoup, coopère beaucoup avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Rabat et Dakar, c'est 1000 années d'amitié, c'est aussi un bel exemple de coopération sud-sud. Les relations commerciales entre les deux pays ont enregistré une hausse de plus de 14% en moins de 5 ans. Le Sénégal, qui occupait le 38e rang des clients du Maroc en 2001, est passé actuellement à la 22e position. C'est aussi son 72e fournisseur. Et à cette occasion, nous recevons sur ce plateau le ministre des Sénégalais de l'extérieur, Sada Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, l'entente est cordiale entre le Maroc et le Sénégal. Quelle est l'image qu'ont les Sénégalais du Maroc et des Marocains ? Je veux d'abord remercier Deuxième pour vraiment cette invitation qui nous a été faite. Pour nous, c'est un grand honneur. L'année dernière, je suis venu ici sur la même invitation. Aujourd'hui encore, cette invitation est renouvelée. C'est toujours avec beaucoup de plaisir et de fierté que les Sénégalais, surtout nous, les autorités, que nous venons en terre marocaine, parce que le Maroc, pour nous, c'est vraiment le Sénégal. C'est le Sénégal parce que c'est une vieille histoire d'amour. D'abord, sur le plan juridique, la convention qui lie le Maroc au Sénégal date des années 60. Le Sénégal, je peux dire, est un des rares pays, sinon le seul pays, à avoir une carte de séjour sans bourse déliée. Et là, c'est extrêmement important. Même les Marocains, pour payer, payent des timbres. Mais pour le Sénégal, il n'y a pas de timbre à payer. L'autre coup de cœur, c'est vraiment les mariages mixtes, vraiment nombreux et qui sont presque multiséculaires entre le Maroc et le Sénégal. Et enfin, le Maroc, Fès, la Pieuse, c'est une grande direction, occupe une place importante dans le cœur de beaucoup de Sénégalais, surtout les Tijanes. Sur le plan de la spiritualité. Alors, cette semaine, quel impact est-ce qu'elle peut avoir sur le développement des relations entre les deux pays ? Vous savez, cette semaine a beaucoup d'impact dans le développement du pays.
D'abord, il y a la promotion, comme on dit, des échanges économiques. Il y a aussi la promotion au niveau des transports. Dans le transport routier, c'est l'axe Tanger, Nouakchott, Dakar. Et c'est cet axe qui constitue vraiment une grande ouverture, une grande opportunité en matière de développement. Vous avez aussi la promotion des investissements. Vous avez la promotion du tourisme et surtout la promotion culturelle. Donc dans tous les domaines, vous avez une promotion qui fait que chaque jour, le Sénégal et le Maroc se rapprochent davantage, se pratiquent davantage et continuent vraiment à cheminer ensemble dans ce long mariage qui date de plusieurs siècles. Alors ce qui unit aussi le Maroc et le Sénégal, c'est la priorité qui est faite à la coopération sud-sud. Est-ce que d'après vous, en ces temps de crise, l'avenir de l'Afrique, de l'ensemble du continent, va passer par le développement de ce type de partenariat ? C'est un partenariat exemplaire entre le Sénégal et le Maroc. Et surtout qu'aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays moteurs de l'UMOA. C'est extrêmement important. Maintenant, avoir cette chance d'avoir demain le Maroc, un pays associé à l'UMOA, je pense que ça ne ferait qu'accélérer et donner beaucoup plus de contenu et de consistance à cette coopération sud-sud que nous appelons de nos voeux et dont le Maroc, vraiment, pour nous, Africains, est un des porte-étendards. Sada Ndiaye, je rappelle que vous êtes le ministre des Sénégalais de l'extérieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à deuxième. Et à l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. نختم هذه النشرة من الدار البيضاء وفعاليات الدورة الرابعة لأسبوع السنغال بالمغرب التي تنظم إلى غاية 28 من الشهر الجاري. الدورة التي تنظمها جمعية السنغاليين المقيمين بالمغرب اختارت عنوانا للدورة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، دعامة لتعزيز محور المغرب والسنغال والاندماج الإقليمي. روبورتاج هذا بردان. سيرجي مباي أحد أشهر المناشطين التلفزيين بالسنغال. اليوم يحضر هذا الشاب كرجل أعمال ومهتم بعالم المال والاقتصاد